Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Une session marquée par l'adoption de projets de loi sur l'entrepreneuriat des jeunes et le climat, c'était aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, les vagues de chaleur vont devenir notre quotidien, c'est ce qu'alerte l'ONU. C'était les titres place au développement, mais nous entamons ce journal par ces messages de félicitations émanant du président français Emmanuel Macron. Le président français a dans un télégramme qu'il a fait parvenir au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à l'occasion de la célébration de notre fête d'indépendance exprimé ses chaleureuses félicitations au président, au peuple de Djibouti. Je suis heureux de vous adresser en mon nom personnel et sont celui du peuple français, mais plus sincère pour votre pays, veut à l'ensemble de Djiboutiens. À ce propos, indiqué le président français Emmanuel Macron met ensuite à profit ce télégramme pour se réjouir de la qualité des liens d'échange de coopération entre nos deux pays. La France et Djibouti entretiennent une relation dense, chaleureuse. L'étroitesse de notre coopération se reflète dans le nombre de qualités de projets que nous menons ensemble, a ainsi écrit le président français, pour qui l'année écoulée a permis aux deux pays de renforcer davantage la relation profonde d'amitié et de coopération entre eux. Nos échanges ont permis de vous dire l'importance toute particulière que j'attache à notre coopération et je me réjouis de l'excellente relation de travail que nous avons développée, a dans le même élan noté également le président français, se félicitant du fait que les deux pays s'emploient ces dernières années à étendre leurs liens de coopération économique bilatérale, à ouvrir leur partenariat à des domaines stratégiques tels que le spatial. Le président français a saisi par ailleurs l'occasion de ce télégramme pour faire état de sa satisfaction quant au renouvellement l'an dernier du traité de coopération en matière de défense qui nous unit les deux pays. Il n'a pas manqué non plus de louer la série fructueuse de coopération, de collaboration récente entérinée par les deux nations. Notre partenariat se renforce en réponse aux enjeux globaux, notamment en matière de trouver des réponses communes aux conséquences environnementales, économiques et sécuritaires posées par le dérèglement climatique, a souligné le président Macron, citant la coopération initiée par les deux pays autour du projet, l'Alliance doctorale pour l'adaptation au changement climatique. Autre titre de partenariat stratégique nouveau consenti entre eux, le président Emmanuel Macron a également salué l'engagement personnel du président de la République Ismaël Omar Guelleh en faveur de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique, avant de réitérer sa détermination à bâtir dans la durée une coopération toujours plus solide dans tous les domaines entre les deux pays et les deux peuples. Autre message de félicitations, outre le président français, eh bien le prince Albert II de Monaco, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président du conseil présidentiel de la République du Yémen, Rachad Al-Halimi, le président de la République de Corée, le président de Mongolie, viennent donc entre autres également faire parvenir au chef de l'État des télégrammes de félicitations à l'occasion de la fête d'indépendance de notre pays. Fin de communiqué. Dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement pour l'année 2025, l'Assemblée nationale a accueilli en cette journée du 3 juillet une série de travaux institutionnels d'envergure conformément aux dispositions de l'article 12 et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La conférence de présidence s'est tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, dans le cadre de travaux de cette session extraordinaire.
Le gouvernement étant représenté à cette occasion par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que par M. Hassan Omar Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, la première vice-présidente et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire RPP, le président des commissions permanentes, la rapporteure générale du budget, ainsi que de M. Ismaël Goulal, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Sous la présidence de l'honorable Awale Yassine, qui a immédiatement procédé à l'examen du projet de loi numéro 182 de l'année 2025, 9e législature, portant ratification de l'accord de financement relatif à l'entrepreneuriat des jeunes pour l'adaptation au changement climatique. Les projets de la commission se sont déroulés en présence de M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, accompagné de ses principaux collaborateurs. À l'issue de ces délibérations, la commission a émis un avis favorable à la ratification de l'accord et a entériné à la session extraordinaire du Parlement pour l'année 2025. La session extraordinaire du Parlement pour cette année 2025 s'est ouverte solennellement lors de la seconde séance publique conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. Cette importante réunion a été présidée par Dilleta Mohamed Dilleta, président de l'Assemblée nationale. Elle s'est tenue en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des parlementaires. À l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la lecture de l'ordre du jour, exclusivement consacré à l'examen du projet de loi numéro 182 de l'année 2025, 9e législature, ce texte sur la ratification d'un accord de financement relatif au projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'adaptation au changement climatique. Écoutons le président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, je vous souhaite de nouveau la bienvenue sur les bancs de l'hémicycle pour cette première session extraordinaire de juillet 2025. La plénière de ce jeudi 3 juillet ne comporte qu'un seul projet de loi en procédure d'urgence, donc l'ordre du jour est le suivant. Projet de loi 182 AN 25 9e législature portant ratification de l'accord de financement du projet de l'entrepreneuriat des jeunes pour l'adaptation au changement climatique. Ensuite, les députés ont interrogé les gouvernements sur les modalités concrètes de mise en œuvre des critères de sélection des jeunes entrepreneurs, la gestion des fonds suivis des projets. Au-delà des intentions, quelles mesures concrètes, ciblées et suivies dans le temps le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour inciter véritablement les jeunes à entreprendre dans le secteur agricole
et leur garantir un accompagnement viable et durable. Comment former les jeunes? Comment avoir cette transmission de ceux qui existent aujourd'hui, les agriculteurs qui font aujourd'hui de l'agriculture? Comment on peut avoir la relève? Monsieur le ministre, comment les bénéficiaires éventuels du projet pourront-ils contribuer au processus de remboursement de ces prêts, sachant que les activités qui leur seront financées généreront des recettes? Avez-vous prévu en ce sens un mécanisme destiné à les impliquer dans les démarches de remboursement? La formation pratique par le geste. Nous allons amener des formateurs. Toute personne qui s'installe dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, il sera accompagné de bout en bout. L'aménagement hydro-agricole, le forage, c'est le projet qui paye. Ce n'est pas eux qui payent, le projet qui paye. Les entrants agricoles n'ont qu'à prendre microfinance. C'est la formation, le plus important, c'est la formation. C'est par le geste qu'on va les former. Le prêt, comment je l'ai eu, les 10 millions de dollars, comment nous avons eu 10 millions de dollars, c'est pour avoir 57 millions. 47 millions, c'était un don banque africaine. 10 millions, si vous n'ajoutez pas 10 millions, vous n'aurez rien du tout. C'est comme ça que le ministre des Finances, Ilyas, il a dit « J'engage la République de Djibouti pour prendre 10 millions et 47 millions de dons, la Banque africaine va me donner. » J'ai gagné 47 millions. Le 10 millions du FIDA, c'est 2% commission, 10 ans, 40 ans de grâce, 10 ans de différé. Bon, ces 10 ans de différé, tu payes les 2%. Bon, si vous me dites que ça, c'est la dette, je vais vous dire une chose au niveau de la dette, parce que 3 personnes ont parlé de la dette. Vous voulez savoir le taux de couverture de la dette? 67,90%. On n'est pas comme au Sénégal, 97, 110, 67, c'est solvable. 67%, je n'ai pas encore atteint, le pays n'est pas encore endetté. Vous pouvez avoir les statistiques au niveau du FMI, Banque mondiale, rentrer dans l'Internet. 67,80%. Et en sa qualité de coordinateur de l'action gouvernementale, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed est intervenu au cours des débats pour apporter des éclairages complémentaires sur les dispositions de l'accord ainsi que sur les mécanismes envisagés afin de garantir une gestion rigoureuse et efficiente des fonds mobilisés. Le ministre de l'Agriculture vous a parlé effectivement que c'est un cofinancement. Parce que la BAD a mobilisé exactement 41,3 millions de dollars. Donc pour qu'on puisse prendre ce fonds, il fallait 10 millions. Les 10 millions, c'est le FIDA qui a mis en place. Ça fait en tout 51,3 millions qui seraient mobilisés pour effectivement mettre en œuvre le programme. Et c'est ça qui est le plus important et qu'il faudrait savoir. C'est 10 ans de différé. Donc pendant 10 ans, on ne paiera rien. C'est à partir de la 11e année qu'on va commencer à rembourser ce qu'on appelle le capital. Il y a les taux d'intérêt, bien sûr, de 2% qu'il faudrait prendre aussi en considération. Voilà en quelque sorte le programme qui sera mis en œuvre. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Illeta, a clôturé la session saluant l'adoption du projet de loi voté à la majorité. Il a souligné le rôle essentiel de la représentation nationale dans l'accompagnement des politiques publiques et la construction d'un avenir durable pour les générations futures. Il a également remercié l'ensemble des députés pour la qualité des débats, leur engagement tout au long des travaux parlementaires. La loi 182 AN 25 9 législative est adoptée. C'est la science élevée. Merci. Dans le reste de l'actualité, la République de Djibouti prend la tête des discussions sur les réformes financières internationales lors de la conférence sur le financement du développement à Séville.
Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, a représenté le président de la République à la conférence internationale sur le financement du développement qui a eu lieu en Espagne du 30 au 3 juillet. Cet événement majeur a rassemblé des leaders mondiaux, des décideurs politiques, des responsables d'organisations internationales, des experts en développement pour aborder les problématiques pressantes liées au financement durable et à la coopération internationale. Dans son discours prononcé devant une audience internationale, le ministre a mis en lumière l'urgence d'une réforme de l'architecture financière internationale. Naturellement, avec prudence, sa dette, mais cependant dispose de marges extrêmement étroites comme nombre de pays et doit par conséquent faire face à une charge croissante de services de la dette tout en finançant l'adaptation climatique, la sécurité alimentaire et les services essentiels. Mais en plus, en raison de son rôle de bien public mondial, en raison de sa position géostratégique, Djibouti contribue également au financement de la stabilité de la mer Rouge et de Bab el-Mandeb. Nous appelons par conséquent à la communauté internationale de dépasser les mesures temporaires et à promouvoir des cadres de restructuration de la dette justes, transparentes, inclusives, intégrant tous les créanciers, publics comme privés. Des instruments innovants tels que les échanges dette climat, dette développement, ainsi orientant les allègements vers la résilience de nos pays respectifs. Valoriser les finances publiques au service d'une croissance inclusive, la mobilisation des ressources domestiques restant un pilier fondamental du développement durable. Et Djibouti s'est engagé dans ces réformes fiscales ambitieuses fondées sur la transparence et l'élargissement de l'assiette fiscale sans sacrifier les... Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu dans son cabinet au palais du gouvernement une délégation de haut niveau de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires conduite par son secrétaire exécutif. Cette organisation internationale chargée de veiller à l'application du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, son rôle principal est de détecter toute exposition nucléaire dans le monde et d'informer également les pays signataires du traité afin d'empêcher la poursuite des essais nucléaires. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre n'a pas manqué de rappeler que cette illustre coopération permet un engagement constant entre Djibouti en faveur de la paix mondiale et de la non-prolifération nucléaire. Djibouti et le CERD, particulièrement, on a une très longue histoire avec le CTBTO. Nous avons parlé, bien sûr, du passé, mais de l'existant et se projeter dans l'avenir, dans un monde de plus en plus complexe et où on essaie de faire comprendre à tout le monde que le monde est formé d'une humanité. Et M. Robert Floyd, dans le cadre de son mandat, essaye de préserver la paix dans un pays qu'il accueille aujourd'hui, qui est un pays de paix, selon la vision du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Donc, pour le passé, Djibouti a ratifié en 2005 le traité, mais Djibouti a également bénéficié d'un certain nombre d'équipements et de stations. Comme le rappelait tout à l'heure M. Robert Floyd, nous sommes un des pays, je dirais, au niveau des stations de mesure privilégiées, puisque nous en avons deux, une sismique et l'autre sur les infrasons, la capacité donc de mesurer des fréquences que l'être humain ne peut pas percevoir. Mais également, nous avons une plateforme de base de données qui nous relie à plus de 350 stations dans le monde, qu'on peut interroger à tout moment. Et au niveau de la formation des techniciens, il y a eu un certain nombre de formations. La région de Dikila a célébré donc un anniversaire, le premier anniversaire des GOA, des groupements d'entraide par affinité portés par les femmes. Ça m'intéresse.
La région de Dikil a célébré ce mardi avec ferveur le premier anniversaire de regroupement Entraide par Infinité GEA porté par les femmes. Cette cérémonie présidée par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a rassemblé un large éventail de personnalités dont le préfet de la région, le président du conseil régional, des députés natifs de Dikil, le secrétaire général de l'UNFD, le directeur général de l'ADS, ainsi que plusieurs leaders communautaires. Au cours de la célébration, les résultats obtenus en une seule année ont été salués unanimement grâce à l'engagement des 22 GEA actifs dans la région. 367 activités génératrices de revenus ont été créées. Une épargne collective de près de 6 millions de francs Djibouti a été constituée et plus de 88 millions de francs ont été octroyés sous forme de crédit entre les membres. L'ADDS, de son côté, a soutenu ce regroupement avec une contribution initiale de 39 millions de francs Djibouti, marquant ainsi un accompagnement fort et durable. Par ailleurs, au-delà de leur rôle économique, les femmes des GEA participent activement à l'amélioration du cadre de vie dans la ville de Dikil. Elles sont désormais impliquées dans les activités de propriété urbaine en collaborant étroitement avec la nouvelle agence de la voirie de Dikil. Leur mobilisation citoyenne constitue un levier essentiel pour une ville plus propre, plus saine et plus inclusive. Au moment fort de la journée, des femmes venues spécialement des localités Ali Adé, Hol ont pris parole pour partager leur expérience à travers des témoignages sincères et touchants et leur raconter les difficultés surmontées, les petits commencements devenus source de revenus stables, les espoirs ravivés grâce au GEA. Leur message est voulu fraternel et motivant. Elles ont encouragé leurs homologues de Dikil à redoubler d'efforts, à persévérer dans leur solidarité et en croire en leur potentiel transformateur. À la veille de cette cérémonie, le directeur général de l'ADS, en mission de travail dans la région, a effectué une visite très remarquée sur le marché de Dikil. Il a tenu à constater l'impact des actions menées en faveur des femmes. Ce geste hautement symbolique illustre une gouvernance de proximité où les liens avec les bénéficiaires restent au cœur de l'action sociale. En parcourant les étals animés et en dialoguant directement avec les femmes, les ampleurs ont pu mesurer l'impact. Ils ont pu le modèle des GEA. À cette occasion, le directeur général a reçu un certificat et ainsi il montre pour sa présence constante et son engagement fidèle envers les populations de Dikil. Moment particulièrement émouvant de la journée, les participants ont découvert le parcours d'une femme exceptionnelle il y a quelques années. Elle vivait seule, sans enfant, dans une cabane de fortune qui ne le protégeait même pas des pluies. Malgré son handicap, elle trouvait la force chaque jour d'enseigner le Coran aux enfants du quartier. Assise sous un arbre, elle n'avait ni toit digne de ce nom, ni revenu, mais une foi inébranlable et un dévouement désintéressé envers sa communauté. Son destin a basculé lorsqu'elle a rejoint un GEA. Avec un premier microcrédit de 30 000 francs, elle s'est lancée dans la vente des boubous. Ne pouvant ni se déplacer, ni tenir un stand, elle a pu compter sur la solidarité extraordinaire de ses consoeurs qui ont accepté de vendre pour elle. Elle lui reversait l'intégralité des recettes. Grâce à cette entraide sincère, son commerce a prospéré. Aujourd'hui, elle a construit sa propre maison et a accueilli 3 de ses nièces. Prenons la parole à cette occasion. Le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdiroblé, a indiqué dans son discours que nous sommes réunis aujourd'hui pour prendre part à la consécration du travail accompli de personnes bénéficiaires du projet d'autonomisation des femmes. Cette volonté politique émane du chef de l'État afin que la femme djiboutienne soit autonome et puisse lutter contre la pauvreté. Il a tenu à féliciter en amont toutes les mamans qui ont réussi dans ce projet d'autonomisation proposé par l'ADDS. Et en prenant la parole donc à cette occasion, le président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmed, a également félicité les femmes dikiloises bénéficiaires du projet d'autonomisation. Il a indiqué que ce projet, donc porté par les mamans de la région, de l'unité, sont loin de la pauvreté, de la précarité. Nous remercions, a-t-il dit, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que l'ADDS, fer de lance de la lutte contre la pauvreté. Dans son intervention, la secrétaire générale de l'UNFD a indiqué tout d'abord: permettez-moi de vous transmettre les salutations de la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, qui m'a personnellement chargée de vous adresser ce message à vous, responsables et femmes de la région de l'unité.
Je suis également ravie de vous faire part de la joie, de l'enthousiasme que j'ai ressenti en participant à cette commémoration de la création du groupement GA d'entraide par affinité. Grâce à Dieu, cet accomplissement a été rendu possible par la convergence des efforts et le travail collectif. À cette occasion, il est important de ne jamais oublier le rôle central joué par l'Agence djiboutienne pour le développement social, la DDS, dirigée par le directeur général Mahdi Mohamed Jama, ainsi que son équipe qui ont été les principaux acteurs de la concrétisation de ce rêve et de transformation en réalité sur le terrain. En prenant la parole à cette occasion, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, a indiqué que ce projet symbolise les relations de confiance, de proximité instaurées entre les institutions. C'est avec une grande émotion et un immense honneur que je prends la parole devant vous aujourd'hui, en cette journée de la première célébration du premier anniversaire des groupes d'entraide et d'affinité de Dikil. Aujourd'hui, nous célébrons le premier anniversaire du programme GEA, une initiative audacieuse et inclusive dédiée à l'autonomisation des femmes de notre pays. Cette célébration revêt une signification encore plus forte, car elle coïncide avec le nouvel an de l'Hégire, l'an 1447, symbole du nouveau spirituel, et surtout avec le 48e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, distingués invités, la réussite des GEA Dikil et plus largement le progrès social que nous observons s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de notre cher président, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, mais également de tous les efforts que la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes fait en nous soutenant et soutenant les femmes de toute la République de Djibouti. Et aujourd'hui, cette célébration des GEA Dikil démontre combien les femmes, et ma sœur Nouriel a dit, combien ces femmes aujourd'hui, la Première Dame en est fière de voir qu'elles réussissent dans tous les domaines politiques, dans le domaine éducatif, de santé, mais également aujourd'hui dans le domaine du commerce et de la sortie de la pauvreté. Nous leur rendons un hommage particulier et au président et à la Première Dame. Inch'Allah, Rabbana, Inch'Allah, yahfazhum wa yar'ahum ya Rabbal alamin. Depuis le début de son mandat, le président de la République, dans une politique résolue de développement social et de lutte contre la pauvreté, visant à renforcer la résilience de nos communautés et à bâtir une société plus juste et plus équitable où chaque citoyen, femme et homme, jeunes et moins jeunes, peuvent s'épanouir et contribuer pleinement à l'essor de notre nation. Ainsi, les programmes de développement social, tels que les GEA, sont des manifestations concrètes de cette volonté de traduire les aspirations de notre peuple en actions tangibles, mais également en actions transfrontalières qui transcendent toutes les frontières. Mesdames et messieurs, à travers les GEA, mais également à travers les caisses rurales d'épargne et de crédit, la République de Djibouti, le gouvernement et à sa tête le président de la République a injecté plus de 400 millions de nos francs en Djibouti pour 225 100 GEA et 125 CREC afin d'autonomiser nos populations les plus vulnérables et très particulièrement d'autonomiser les femmes. À travers cette cérémonie, nous rendons hommage à l'engagement et au courage et à la détermination des femmes de Dikil qui, en l'espace d'une seule année, ont su démontrer que la solidarité, l'organisation communautaire et l'autonomisation économique peuvent transformer des vies, mais peuvent transformer toute la ville de Dikil. Masha'Allah. Et moment fort de cette journée d'anniversaire fut la remise de certificats de reconnaissance à des femmes qui sont venues également spécialement des autres localités telles que Ali Adé, Holhol, qui ont pris la parole pour partager leur expérience à travers des témoignages. Ainsi, à travers des témoignages sincères, touchants, ils ont raconté les difficultés rencontrées, les petits commerces devenus source de revenus stables et les espoirs ravivés grâce au GEA.
Leur message s'est voulu fraternel et motivant. Ils ont encouragé leur homologue de Dikil à redoubler d'efforts, à préserver dans la solidarité et croire en leur potentiel. Ensuite, fut la remise de certificats à ces personnes qui ont pu rappeler leur expérience, mais aussi ce qu'elles ont poussé ces personnes à croire à ces activités de GA. Rappelons que les GOA ont fêté leur premier anniversaire. Nous allons au Burkina Faso où le ministre Younissa Ali Guedi, ministre de l'énergie, pose les bases d'une coopération bilatérale énergétique et minière entre les deux pays. Ces échanges de haut niveau ont permis aux deux responsables politiques djiboutiens et burkinabés d'explorer les opportunités sud-sud de partenariats stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des mines, pour le plus grand bénéfice de leurs populations respectives. Pour le ministre de l'énergie du Burkina Faso, le secteur de l'énergie et des mines constitue des secteurs stratégiques d'une importance capitale pour le développement socio-économique des pays du continent, tout en appelant au renforcement de la coopération sud-sud. Il a enfin insisté sur l'impérieuse nécessité du Burkina Faso et pour Djibouti de mutualiser les connaissances et les efforts pour parvenir aux résultats escomptés. Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites de marchandises, une opération de saisie de cigarettes issues de la contrebande a eu lieu à l'école de l'armée de Hol-Hol. C'était hier matin. Les équipes de la douane mobile du PK51 démontraient l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours de cette opération, les agents des équipes mobiles de la douane de PK51 de l'armée militaire de Hol-Hol ont réussi à intercepter environ 27 cartons de cigarettes. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière définitive. La destruction de ces marchandises de saisie souligne l'engagement ferme à éliminer les activités illégales sur le territoire national. De là, nous passons à l'actualité internationale. Le porte-parole de l'ONU pour les questions climatiques a averti que tout le monde en Europe est menacé par la chaleur extrême. Les alertes sanitaires sont restées en vigueur dans plusieurs pays européens. Selon les prévisions, les températures devraient atteindre 40 degrés Celsius. Paris est resté anormalement élevé en Belgique et aux Pays-Bas. En ce qui concerne la météo, mis à part le monde, la République de Djibouti, à cet après-midi, 3 juillet 2025, la température maximale à Djibouti-Ville était de 47,9 degrés Celsius à 15 heures, avec une humidité qui était donc de 17%. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.